Salut les curieux, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté, ça va nickel. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Anecdate c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Et justement aujourd'hui une société ultra connue fête son anniversaire, il s'agit de Google, qui fête ses 19 ans et qui a été lancé le 27 septembre 1998. Alors c'est parti pour 4 anecdotes que vous ignorez sur le plus célèbre des moteurs de recherche. Numéro 1, l'origine du nom. Tout commence en 1938. Edward Kastner, mathématicien américain, cherche un nom pour désigner le chiffre 1 puissance 100, un nombre pharaonique supérieur au nombre de particules élémentaires de l'univers. Son neveu lui proposera Googol, G-O-O-G-O-L, et il garda l'idée qu'il publia dans un traité. Exactement 60 ans plus tard, les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, demanderont à une poignée d'étudiants informatiques de les aider à trouver un nom pour leur moteur de recherche. Pour info, le nom initial de Google était Backrub, massage en anglais. Ouais, bizarre. L'un des étudiants proposa le mot Google car cela représentait bien la mission de Google, organiser le web et ses milliards de pages. Ils choisirent ce nom, mais lorsque l'étudiant en question enregistre le nom de domaine que nous connaissons maintenant tous, il se trompe, on ne sait pas trop pourquoi, et il écrit google.com. Et voilà, une légende est née. Numéro 2, personne ne veut de Google. Par 2 fois, les fondateurs de Google vont essayer de revendre leur moteur de recherche. Une première fois en 1997, avant qu'il ne soit officiellement lancé, Yahoo refusera d'acheter Google pour $1 million. Une deuxième fois en 1999, le portail internet ask.com refusera de l'acheter pour $750 000. Sachant qu'aujourd'hui Google vaut plus de 200 milliards de dollars, soit 10 fois plus que Yahoo et Ask cumulés, ils doivent encore s'en mordre les doigts. Au final, les fondateurs de Google l'ont échappé belle, car s'ils avaient revendu leur moteur de recherche, ça aurait fait comme les frères McDonald's qui ont revendu leur marque bien trop tôt et dont je vous avais parlé dans la vidéo sur McDonald's, ça aurait fait un beau gâchis. Numéro 3, Google Images et Jennifer Lopez. Quoi, vous ne voyez pas le rapport entre Jennifer Lopez et Google Images? Et bien pourtant c'est grâce à elle que l'outil Google Images a été créé. On remonte le temps en 2000 lors de la 42e cérémonie des Grammy Awards. Jennifer Lopez se présente avec une robe avec un décolleté que je vais pas me risquer à commenter en fait. Bref, le soir même, la recherche Google robe de Jennifer Lopez deviendra la recherche la plus populaire jamais vue par Google, qui constatera que les gens veulent voir directement l'image et pas les sites qui parlent de la robe. Bande de petits pervers. Du coup, ils décideront de créer Google Images à cette occasion. Une autre anecdote que je trouve géniale, c'est le numéro 241543903. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien vous irez le taper sur Google Images et regarderez les résultats. Il n'y aura quasiment que des photos de personnes avec leur tête dans leur réfrigérateur. On doit cette super idée à David Horowitz, un artiste américain, qui eut l'idée bizarre de publier une vidéo sur YouTube en demandant aux gens de se prendre en photo avec leur tête dans leur frigo, tout en nommant la photo 241543903, qui était le numéro de série de son propre réfrigérateur. 10 ans plus tard, Internet a fait son action et des milliers de photos de ce style peuvent être trouvées quand on tape ces chiffres. Allez, je suis gentil, je les ai copiés dans la description, comme ça vous n'avez plus qu'à les copier dans Google Images. Numéro 4, Google Maps. Vous utilisez tous Google Maps pour des itinéraires, mais est-ce que vous savez que Google Maps a permis à des scientifiques de découvrir des zones inexplorées et même de nouvelles espèces? Tout se passe en 2005, quand des scientifiques anglais veulent délimiter une zone protégée au Mozambique grâce à Google Maps. Ils découvrent grâce à la vue satellite une zone colorée sur le mont Mabu et se rendent compte qu'il s'agit d'un domaine forestier de 80 km qui n'a jamais été exploré. Ni une ni deux, ils organisent une expédition d'une centaine de personnes et ce sont pas moins de 200 espèces animales et végétales inédites qui seront découvertes. Incroyable, non? Dans le même genre, en 2007, un scientifique, Gentil, oui bon il s'appelle vraiment comme ça, étudiait les effets de la fonte du permafrost au Canada grâce aux vues satellites de Google Maps. Il découvrira un barrage de castors de 850 mètres de long, ce qui est complètement dingue quand on y pense, qui était donc tellement grand qu'il était visible depuis les vues satellites. Il battra le précédent record d'un barrage de 600 mètres qui avait été découvert quelques années plus tôt. Une expédition survola la zone en hélicoptère et regardez ça, ils apportèrent la confirmation qu'un immense barrage existait et faisait effectivement 850 mètres comme l'avait dit le scientifique. Le barrage est tellement vieux qu'il est recouvert d'herbes et de plantes dans la plupart des endroits, et on a retrouvé sa trace sur des clichés satellites de la NASA dans les années 90 et 2000. Par contre, vu que sur des photos de 1975 il n'y est pas encore, on a estimé le début de sa construction à 1980 environ. En sachant que l'espérance de vie moyenne d'un castor dans la nature dépasse rarement les 10 ans, c'est donc un barrage multigénérationnel, ce sont les descendants des premiers castors qui ont continué le travail de leurs parents. Si ça c'est pas joli. Allez les curieux, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, faites-moi exploser les pouces bleus et les partages, c'est vraiment important pour faire connaître la chaîne. Quant à moi, je vous dis à demain, merci de me suivre et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.